toutes, bonjour à tous. Je vous propose l'astrolove du cancer. Donc le cancer, c'est votre love, c'est l'élu de votre cœur. Il est né, ou elle est née entre le 22 juin et le 22 juillet. Et on va voir ce qui vous attend avec ce romantique cancer. Eh bien, ce qui vous attend, c'est une invitation. Vous allez pouvoir échanger sur vos sentiments avec ce cancer, les vôtres pour lui ou elle et les siens pour vous. Je ne sais pas si vous parlerez de sentiments d'amour ou d'amitié, on va voir. Je ne sais pas s'il y a quelque chose déjà d'établi avec vous, si vous êtes en couple ou si vous vous projetez de l'être avec ce cancer. En tout cas, c'est un cancer qui est dans votre pensée, dans vos pensées. Bon, il manque un peu de franchise vis-à-vis de vous, ce cancer. Il ne vous dit pas tout, donc il faut voir... il va falloir échanger. Hein, bon, le cancer manque de confiance en lui ou en elle. Hein. Donc, quand on manque de confiance en soi, on manque de confiance en l'autre et du coup, on manque de franchise. Ce cancer est une attirance physique pour vous. Donc c'est ce que je vous disais, je ne sais pas si là il s'agit de sentiments amoureux ou pas. Pour l'instant je ressens pas d'amour, mais bon, il faut qu'on avance là dans les cartes. J'hésite beaucoup, je pense que ce cancer hésite beaucoup aussi. Je pense que il y a beaucoup d'hésitation effectivement, voilà. Il y a de l'hésitation. Alors, l'hésitation, je le mets ni dans le positif ni dans le négatif parce que ça peut être très positif une hésitation, c'est qu'on a envie de faire les choses bien. On ne veut pas blesser l'autre, on ne veut pas se blesser soi, on ne veut pas perdre son temps, on ne veut pas faire semblant, on ne veut pas peut-être mettre en danger une autre relation, je ne sais pas. S'il y a de l'hésitation, c'est que ce cancer pense à vous et si ou elle pense à vous, c'est quand même qu'il y a des sentiments, quoi. Parce que sinon, quand il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas d'hésitation, on est d'accord. Je vois pas pourquoi on hésiterait. Voilà, il y a de l'amour. Hein. C'est pour ça que l'hésitation, je vais la mettre ici parce que... C'est pas parce qu'il y a un manque de franchise qu'il y a un manque de sentiment, hein, pas du tout. Un manque de franchise, ça peut être un cancer timide qui n'ose pas vous dire ce qu'il ressent vraiment pour vous. Hein. Encore une fois, ça manque de confiance, un cancer, c'est assez discret, c'est assez humble. C'est pas quelqu'un de volubile qui va faire des grandes déclarations d'amour en général, et c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'amour, hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas de déclaration qu'il n'y a pas d'amour, ça veut strictement rien dire. Alors, on n'a rien qui vient tout seul, ouais, c'est ce que je vous disais, hein. Il y a un manque de confiance en elle ou en lui, d'où ces hésitations, cette stagnation, peut-être même que c'est une relation qui dure depuis longtemps. Et quand je veux dire qui dure depuis longtemps, peut-être dans votre esprit, peut-être que c'est une relation en pointillé, vous voyez, qui n'avance pas parce qu'il y a ce manque de confiance. Après, j'ai l'impression que toutes ces hésitations vont faire partie, du passé. C'est quelqu'un qui vit là dans le présent, en tout cas actuellement. Hein. Donc, on l'a tiré quand même pas loin après la carte de l'amour. Donc, il réfléchit évidemment, puisqu'il n'y a pas de confiance. Il y a un manque de confiance. Pas dire qu'il n'y a pas. Hein. Un manque de confiance en soi. Donc, c'est un cancer qui est dans la réflexion. Encore une fois, c'est plutôt quelque chose de bien d'être dans la réflexion. Hein. Quand on fait n'importe quoi, on ne réfléchit pas et franchement... c'est passé ce besoin de réfléchir.
On vit dans le présent, le besoin de réfléchir est passé. Donc, c'est qu'on est dans la décision. Ah ouais, mais on se laisse influencer. Oui, non, mais ouais, ça ne m'étonne pas du cancer. Il y a, ouais, il sait, il ou elle sait ses sentiments, en fait, envers vous. Mais il y a une influence de l'entourage professionnel ou personnel ou familial ou peut-être amoureux. Si il y a une triangulaire, je ne sens pas forcément une triangulaire dans toutes ces hésitations. Vous allez avoir des nouvelles de ce cancer. Vous êtes peut-être même en train d'en avoir parce que là, toutes ces hésitations sont dans le passé. Il est immature, oui, donc c'est bien pour ça qu'il ou elle est influencé par son entourage parce qu'il y a un manque d'immaturité, un manque de confiance en soi, peut-être des blessures d'enfance à régler, à découvrir son moi profond pour prendre confiance en soi et du coup en l'autre et du coup en la relation, quoi. Il faut, c'est indispensable. Voilà. C'est une histoire tout à fait possible entre votre cancer et vous. Puisqu'ici, voilà, le présent, ce serait ça. Hein, parce que là, on est dans le passé. Le besoin de réfléchir, tout ça, ça sont des choses qui sont faites a priori. Ou alors, il vivait dans le passé, votre cancer. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y avait de l'hésitation parce qu'il vivait encore dans le passé, votre cancer. Il ou elle, hein. Donc, certainement une blessure de cœur. Ouais, voilà, ça y est, tout c'est clair. Il y a eu une blessure de cœur dans le passé, d'accord? Il ou elle a beaucoup aimé et a été très blessé, très déçu, très... Ouais, blessé, c'est le mot. Et donc, il y a de l'hésitation, il y a de l'influence. Peut-être que ce cancer a tellement souffert qu'il ou elle se fie à ce que son entourage lui raconte sans écouter son cœur, sans écouter son attirance pour vous. Bon, attention, là on est dans l'attirance physique hein, pour l'instant. Une histoire est possible, ok, mais pour l'instant on a trouvé qu'une attirance physique, super. Alors dans le futur, qu'est-ce qui nous attend? Ah bah voilà, c'est ce que j'espérais, c'est qu'il y a une attirance qui n'est pas que physique, il y a une attirance pour votre personnalité de la part de ce cancer. Et il y a également de votre part à vous, hein, parce que là on est dans la réciprocité, il y a une attirance de vous pour ce cancer, une attirance pour la personnalité de ce cancer, d'accord? Donc a priori on n'est pas que dans une histoire de physique. Vous allez vous rapprocher du coup. Vous allez vous rapprocher, je pense que là en fait ici, c'est pas vous quoi, ça c'est l'histoire du passé de votre cancer. Où il y a eu, une histoire d'amour qui a mal terminé et qui a installé dans son cœur un manque de confiance, quoi. Qui était dû, peut-être même ça, ouais. Ouais, je pense que son histoire passée, en fait, ne s'est pas bien terminée parce qu'il y avait un manque de confiance. C'était une histoire... ouais, pas de très bonne base pour moi quand il y a un manque de confiance comme ça. C'est difficile d'entretenir un bon lien quand il y a un manque de confiance. Là, maintenant, vous voyez, dans le présent, les cartes vous disent que vous allez recevoir des nouvelles de ce cancer qui est influençable parce qu'il mature. N'empêche que dans le présent, on vous dit que l'histoire est possible et que dans le futur, il va y avoir un rapprochement. Que vos pensées coïncident. C'est un cancer qui est timide, oui, souvent. Hein. Les cancers sont souvent timides, mais ça, je veux dire, c'est pas bien méchant. C'est peut-être même ce qui vous attire également chez ce cancer, hein, parce qu'on a une attirance de la personnalité. Hein, je vous rappelle, une attirance réciproque.
de vous vers lui ou elle et inversement. Donc il y a une timidité chez ce cancer. Voilà, ce qui ne me surprend pas. Ce sont des gens qui sont plutôt timides. Ah, j'ai une carte qui est venue toute seule. Ce cancer pense à vous, mais ne l'exprime pas forcément. On est dans la discrétion là en fait. C'est un signe discret le cancer. C'est pas... Il y a peu de chances qu'il loue un avion pour accrocher une banderole à l'arrière. Je vous aime. Je sais pas pourquoi cette image me vient. C'est... En fait, c'est le contraire du cancer, quoi. Non. N'espérez pas ça de votre cancer. Ou alors sous l'influence de je ne sais quel farfelu, mais c'est pas dans la nature d'un cancer de faire ça. Et il y a un coup de foudre dans le futur qui va vous tomber dessus, là. Donc, malgré qu'il n'y a pas de banderole attachée à l'arrière d'un avion, il y a un coup de foudre entre votre cancer et vous. Hein, un coup de foudre réciproque, apparemment. Donc là, en général, quand il y a un coup de foudre, on réfléchit moins, on fonce plus. Faites attention quand même, pas vous brûler les ailes. Cancer, c'est un romantique. Hein. C'est pas... Je voulais pas dire que c'est pas parce qu'il accroche pas une banderole « Je t'aime » derrière un avion qu'il est pas romantique. Non, non, le cancer est romantique. Aïe. Bon, ça, c'est moins drôle. Là, avec le diable, il y a de la domination sur le monde matériel, quoi. C'est de l'orgueil, c'est de la malveillance, là. C'est de l'égoïsme. Voilà. Il y a de la jalousie chez votre cancer et il y a un désir de domination, quoi, de mener la relation à sa façon, en fait, hein. De prendre les décisions et d'imposer ses désirs, quoi. Vous voyez, il y a beaucoup de jalousie, donc ça mène à l'égoïsme, quoi. C'est ma chose ou tu n'es rien, quoi. Bon, j'exagère un peu en disant que tu es ma chose, mais là, au niveau affectif, avec le diable, c'est pas idéal quand même, quoi. Alors que matériellement, oui, c'est peut-être sa préoccupation du moment. À votre cancer, c'est peut-être le matériel. Je sais pas. Est-ce que ce cancer est en train de s'installer, en train de faire des travaux dans sa maison? Ça peut être beaucoup de choses. Hein. En train de mettre des économies à la banque pour s'acheter une belle voiture, je sais pas. Au niveau affectif, c'est moyen. C'est pas mauvais, hein, c'est moyen. Mais ça, c'est le présent. Hein. Je vous rappelle que là, ce coup de foudre-là, ce rapprochement, c'est dans le futur. Donc, qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Je vais prendre le risque de tirer une seconde carte. Elle vient toute seule. Elle vient toute seule. C'est la tempérance. Voilà. La tempérance, c'est pas mal quand même. Hein. J'ai bien fait d'ajouter une seconde carte du tarot. C'est l'équilibre, hein, la tempérance, c'est la modération en fait. Hein. Donc, je pense que... Bon, après, ça peut être de l'amitié, mais on a quand même parlé d'un coup de foudre. Après, il existe des coups de foudre amoureux. Hein. Est-ce qu'on... Ouais, on a parlé d'amour, mais ça, c'était dans le passé. Hein. Donc, bon, il y a de l'amélioration dans votre relation. Hein. Il y a de l'adaptation avec la tempérance. Là, je pense que ça, c'est de votre côté, quoi. De votre côté, c'est favorable. Donc, il y a quand même une histoire de rapprochement et d'attirance. Je pense que vous allez devoir faire preuve de patience vis-à-vis de ce cancer qui, en ce moment, est plus préoccupé par des soucis, c'est un grand mot, mais plus préoccupé par le côté matériel de son existence. Donc, c'est peut-être pas le moment justement d'accrocher la banderole derrière l'avion. Je m'y accroche hein, parce que je trouve tellement drôle d'avoir eu cette image. C'est peut-être pas le moment pour ça. Vous faites preuve de tempérance justement pour ce cancer. Donc, je pense que vous allez avoir l'intelligence de lui laisser le temps.
le temps peut-être de régler ces problèmes matériels qui ne sont pas forcément des problèmes, hein, ça peut être des démarches, ça peut être voilà, un projet qui veut absolument aboutir avant de se consacrer à vous ou à son histoire d'amour avec vous. Voilà, faites preuve de tempérance vis-à-vis de ce cancer et les choses viendront en temps et en heure. Quand, ça, je peux pas vous dire, c'est souvent la question, et quand c'est pas là, c'est pas imminent en tout cas. C'est pas imminent, il y a de l'attente. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse, à bientôt.